Au cours des 6 dernières années, Chut Namdi s'est fait un nom sur les médias sociaux en commentant des questions nationales telles que la brutalité policière. Namdi a plus de 260 000 followers sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. J'ai participé, nous avons planifié, fait tout un tas de choses et après cela, ma connexion s'est élargie. J'ai fait la connaissance de beaucoup d'autres activistes des médias sociaux. Mais à mesure que sa notoriété sur les médias sociaux grandissait, les défis se multipliaient. En mars, Namdi a été arrêté par le département des services de l'État du Nigeria pour avoir publié un message sur un homme d'affaires influent. Les autorités l'ont accusé de cyberintimidation, de diffamation et d'intimidation criminelle. Il a été détenu sans inculpation pendant une semaine jusqu'à ce que des activistes protestent et qu'il soit libéré dans l'attente de son procès. M. Namdi affirme que ces jours-ci, il se sent en danger où qu'il aille. Outre mon arrestation par la police et le DSS, j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés, à des menaces à mon encontre, à l'encontre de ma famille. Je ne vais pas n'importe où car je sais que j'ai beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui me verront ici aujourd'hui et qui voudront me tuer. Les Nigérians sont de grands utilisateurs des médias sociaux et ils se rendent souvent sur les plateformes numériques pour critiquer les politiques gouvernementales et exiger une meilleure gouvernance. Mais les autorités nigérianes affirment que l'utilisation non réglementée des réseaux sociaux a trop souvent entraîné des problèmes, notamment des menaces pour la sécurité. Récemment, les autorités ont présenté un projet de loi qui donnera à la Commission nationale de radiodiffusion le droit de contrôler les plateformes de médias sociaux. Les militants estiment qu'il s'agit d'une tentative d'étouffer la liberté d'expression. C'est essentiellement la raison, le fondement des diverses mesures prises par les différentes administrations, y compris celles qui ont précédé celles-ci pour réglementer les médias sociaux. Les craintes et les préoccupations sont palpables. Même si la loi peut sembler bien intentionnée, la loi peut même être justifiée, mais l'utilisation de ces lois, comme on l'a trouvé dans d'autres législations, y compris la loi sur la cybercriminalité, montre la propension des autorités nigérianes à utiliser les lois pour réprimer les droits de l'homme. Le CERAP a demandé au gouvernement nigérian d'abandonner le projet de loi. En 2019, le Nigeria a mis en veilleuse un projet de loi visant à réglementer les médias sociaux après qu'il a donné lieu à des manifestations de rue. Mais certains citoyens comme Gift Noisé, résident d'Abuja, estiment que le gouvernement n'a peut-être pas tort. Les Nigérians ne savent pas comment traiter l'information. Alors quand ils obtiennent ces détails, ils vont sur les réseaux sociaux et exagèrent la situation. Donc si nous sommes capables de réguler ce qui se passe dans les médias sociaux sur ce pays, nous ferons un grand pas en avant. Le projet de loi a été lu au Parlement, mais il devra faire l'objet d'une audition publique et être approuvé par le président avant de devenir une loi.